Fayulu lobby, c'est ça le lobby. Yes, pourquoi il y a le bac inventé? Vous comprenez? Alors, il faut réviser la position, à l'obé la gamme. Et puis, à ça, le premier mandat, à parler de la troisième, la révision constitutionnelle. Quand il y a le deuxième mandat, bon, pour éviter ça, Pernati. Bonjour, chers téléspectateurs. Je réponds au nom de Guigui Poumachamala. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler d'un sujet très capital qui est d'actualité actuellement au Congo. Ce sujet-là, c'est la révision de la Constitution. Étant donné que le président de la République, pendant son discours à Kisangani et son récent discours à Lubumbashi, il a parlé de la révision ou du changement de la Constitution. Maintenant, avant d'entrer profondément ou bien de parler de ce sujet, nous allons essayer un peu d'aborder un point capital qui va aider les téléspectateurs à comprendre notre sujet en parlant d'un point très capital. Et je vais signaler que notre émission sera bilingue, c'est-à-dire que nous allons parler en français et puis en lingala. Mais maintenant, nous allons parler de la révision de la Constitution. De la révision de la Constitution, dans Ndengo Toyebeli Yango et Bandi Leloté. Ça a commencé avec l'un des leaders politiques qui avait parlé de ça pendant le mandat passé au niveau de TV5. C'était Sessanga. À l'époque, il était député, il avait parlé de la révision constitutionnelle. Il avait même soumis une motion des réformes et des institutions sur la révision constitutionnelle à l'époque de Mabunda comme président de l'Assemblée nationale. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous avons décidé de parler de ça parce que c'est très important. En dehors de lui, il y avait aussi Fayulu. Fayulu, pendant ce mandat qui venait de finir le président Tshisekedi, Fayulu avait demandé qu'on crée une commission de réforme des institutions. Fayulu, quand il avait demandé, donc cela veut dire qu'il reconnaissait qu'il faut qu'il y ait la révision constitutionnelle parce qu'on ne peut pas faire la réforme des institutions sans qu'on touche à la Constitution. Et la troisième personne qui a parlé de cette histoire, c'est encore M. Tshisekedi. Le président Tshisekedi a lobé en Kisangani, a lobé en Lubumbashi récemment. Il a dit qu'il faut réviser la Constitution à Bissau, il faut changer en gros. Parce qu'il y a beaucoup de pièges et beaucoup de choses qui troublent un peu pour que Mboké avance. Mais maintenant, les deux premiers commencent à faire une alliance avec la Sénéco pour qu'elle va s'opposer à la révision constitutionnelle. Oh, depuis longtemps. Parce que c'est ça, on avait parlé de ça. La TV5, à l'époque, de Mabunda comme président de l'Assemblée nationale. Fayulu a parlé de ça pendant le premier mandat de Tshisekedi ici. Il parlait qu'on doit créer une commission de réforme institutionnelle. Cette commission-là fallait fonctionner et il demandait qu'on puisse le nommer même le coordinateur de cette commission-là. Mais maintenant, Tshisekedi a déclaré ça. Pourquoi eux, Balingi, réforme ou bien la révision de la Constitution est zalatée. Tandis que ils étaient les premiers à défendre à l'époque, réviser la Constitution. Mais maintenant, Fayulu lobby, c'est ça le lobby. Yes, pourquoi il y a le bac inventé? Vous comprenez? Alors, il faut réviser la Constitution, à l'obé la gamme. Et puis, à ça, le premier mandat, à parler de la révision constitutionnelle. Quand il y a le deuxième mandat, bon, pour éviter ça, Pernati, troisième Pernati ou pas, troisième Pernati ou pas. Mais, maintenant, quelle est la part? Il y a portion Oyo, à la territoire où il y a la guerre. Dans le territoire entre Ozoba, il y a na Nyabi, bazana Mweka, bazana Chikapa, bazana Mbanzangungu, bazana Kashogo. Quelle est part n'a pas besoin de Pourquoi? Parce que tous autres n'ont pas parce que la Constitution, il faut réviser, et ça, les actes qui ont bateau bazana et profiter de la bateau bazana côté à guerre. Tous ça a besoin de profiter de la peuple moussous au bazana la territoire aux guerres exactes ou bien la province aux guerres exactes. La révision constitutionnelle, ou pourquoi il doit y avoir le changement de la Constitution. Mais maintenant, pour commencer avec ça, je vais aborder un point très capital qui va nous aider. Ce point très capital qui va nous aider, c'est la hiérarchie des normes
juridique. Dans mon guerre, tout ça, parce que dans la Constitution, dans l'article 217, la République démocratique du Congo peut conclure des accords, des traités et des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Or, Bazobo Sanaki, révision constitutionnelle, ils ont concerné l'article 217. Ils ont concerné membres belés du point de vue socio-politique, socio-culturel, ou bien les gens qui sont, par exemple, à Kachobwe, les gens qui sont, par exemple, à Maluku, à Kinkole, tout ça, au OLE, tout ça. Bazobo Sanayango. Parce que la révision constitutionnelle, ils ont touché le domaine belé. Malgré que la Constitution, à un moment, est limitée par article ou bien par loi où il faut la réviser. Parce que ce n'est pas toute la Constitution qui doit être révisée. Il y a des articles où il y a des lois dans les avériés, où il faut toucher en beauté. Il y a un monde de l'autre, nous parler là, nous doit comprendre pourquoi la révision constitutionnelle est très importante et pourquoi la doit le yango. Mais avant de comprendre la hiérarchie des normes en droit. Mais maintenant, hiérarchie des normes en droit est amis. Hiérarchie des normes en droit est la classification. Va classifier les normes juridiques. Quand on parle de classification des normes juridiques, les normes juridiques, elles ont différentes lois. Où ils ont classifié. La loi supérieure jusqu'aux lois inférieures. Mais maintenant, la Constitution ou les lois constitutionnelles, on les appelle les lois suprêmes ou les lois supérieures. Mais maintenant, le classement, en gros, il y a 4 classements. Selon un juriste, philosophe autrichien qui a classé la norme juridique selon un ordre. Selon un ordre. Mais maintenant, il a parlé d'un bloc de constitutionnalité. Bloc de constitutionnalité, tant que le bloc de constitutionnalité, il se base beaucoup plus dans le texte constitutionnel. Dans le texte constitutionnel où il constitue la Constitution. Parce que quand on parle de la Constitution, c'est un document contenant des textes écrits de façon formelle qui constituent, et ces textes-là, quand on tourne le mot, ils ont la loi qui sont écrits de façon formelle. Et ces lois-là sont comme des synthèses. Il y a la loi Moussoussou. Parce que pour élaborer la loi, bloc de légalité. Là où on trouve des lois nationales, ou bien les lois organiques, ou bien les lois ordinaires, on se réfère d'abord à la Constitution, à certaines sections. Il y a la loi où ils ont la Constitution pour développer ça, pour créer un code. Il y a le code de la famille, code civil, code pénal, code du travail. Il y a un mot, et c'est important de changer de Constitution ou bien de réviser la Constitution. Il y a un mot, avant, il y a tout la révision, tout le changement de la Constitution. Il y a un mot, il fallait comprendre. Les lois suprêmes ou les lois supérieures, c'est l'ordre hiérarchique de normes. Il y a là les lois constitutionnelles qu'on appelle les blocs de constitutionnalité. Après le bloc de constitutionnalité, nous avons le bloc de conventionnalité. Dans le bloc de conventionnalité, nous avons l'article 217, nous créé sur le problème. Parce que dans le bloc de conventionnalité, nous avons traité, nous avons accords internationaux. Au-dessus, la loi, il y a traité dans les accords internationaux. Il y a après la loi constitutionnelle, donc ils ont assez à la Constitution, parce qu'ils ont même intégré dans la Constitution les normes en droit. Mais maintenant, nous avons 4 blocs. Premier bloc, nous avons un bloc qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Là, on voit les lois constitutionnelles qui constituent la Constitution. Deuxième, nous avons un bloc de conventionnalité. Il y a les traités et accords internationaux. Et troisième, nous avons un bloc de légalité. C'est là où nous voyons les droits et les lois ordinaires, les lois organiques et puis les lois nationales. Et enfin, nous avons les blocs réglementaires. Dans le bloc réglementaire, nous avons les règlements et les décrets. Nous avons aussi les règlements d'appel et les règlements autonomes. Donc, c'est ça. Mais pourquoi tout le bélibo? Tout le bélibo parce que tout l'acceptation que non, nous sommes dans la Sewana. Et si le bloc a influence, il y a premier bloc. Il y a
bloc de constitutionnalité. Donc, changement constitutionnel définit ça, bloc ou ana mususu, na kati ya mboka, loi ana mususu na mboka. Mais maintenant, on ne peut pas changer, même en échanger, les législations changer sans qu'on touche à la Constitution. Parce que la Constitution peut définir la Constitution. C'est la loi suprême de la nation. C'est la norme supérieure. C'est la norme suprême. La carte, il y a hiérarchie des normes. Je pense que s'il faut parler de la révision constitutionnelle, on doit comprendre, il faut te dire, révision constitutionnelle en gros, et ça la ndengeni. Batunino va censé initier révision constitutionnelle. Mais maintenant, nous allons nous référer à l'article Oyo 218. Article 218, Oyo va modifier qui a la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. On a dit ceci. On a déterminé les gens, ou bien les gens qui peuvent initier la révision de la Constitution, c'est leur ordre établi, c'est le président de la République. Où il y aura pour initier révision de la Constitution. Il a ses compétences, ou il va essayer droit pour procéder à l'initiation, il y a révision de la Constitution. Donc il a ça. Mais maintenant, ce que le président Félix Alobaki Nakisangani, ou pas Alobaki Lubumbashi, a un sens. Il est le première personne, ou la première personne où il y a une habilité, on a initié révision constitutionnelle. En dehors, il y a le président Tshisekedi, il y a le numéro 2, c'est le gouvernement congolais. Après délibération en Conseil des ministres, le gouvernement congolais peut initier aussi la révision de la Constitution. Après délibération, pendant le Conseil des ministres, en Conseil des ministres. Et donc, cela veut dire quand on parle du gouvernement congolais, il y a le Premier ministre et son gouvernement, tout ça. En dehors de ce dé-là, il y a le troisième initiateur qui peut initier la révision de la Constitution, c'est le Parlement. Le Parlement peut initier la révision de la Constitution avec la moitié, à partir s'il atteint la moitié de ses membres. Quand on parle de Parlement, tout le monde a deux chambres, tout le monde a l'Assemblée nationale, tout le monde a le Sénat. Donc, il faut la moitié. Il y a des chambres, des qui vont permettre de tout ça là, révision constitutionnelle. Wana, ils ont trois premiers initiateurs où ils vont reconnaître dans le droit initier la révision de la Constitution. Mais maintenant, dans la quatrième position, nous avons une fraction du peuple congolais. Donc, quand on dit fraction du peuple congolais, à l'occurrence, 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une de deux chambres. Donc, une fraction, cela veut dire un certain nombre de gens réunis peuvent dire, bon, nous lançons une pétition et cette pétition-là sera crédible si ça atteint 100 000 signatures. Et 100 000, c'est 100 000 signatures, mais maintenant on va adresser ça aux deux chambres du Parlement. La chambre haute qui est le Sénat et la chambre basse qui est l'Assemblée nationale. Mais maintenant, ce sont ces quatre initiateurs, ou ces quatre-là qui ont cette capacité d'initier la révision constitutionnelle. La constitution piège ça. C'est le premier citoyen du pays, le président de la République. Dans le discours, dans cette constitution, il y a des pièges, des pièges. Mais maintenant, local a remarqué que les pièges sont. Cela veut dire que Ayebi, pourquoi Aza défendre cette révision de la Constitution. Et maintenant, dans l'article 218, dans l'un de ces alinéas, on dit la révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvé par référendum sur convocation du président de la République. Donc, c'est lui qui a cette habilité-là, qui a ces droits-là d'initier la révision constitutionnelle. C'est lui qui est le garant même de la nation et le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc, pour que les institutions fonctionnent, il faut réviser la constitution. Yangonde, Awa, Tozomona, et c'est important. Initiative, on a déjà, où il y a parce qu'il faut changer la constitution parce qu'il y a des pièges. Parce que lui, c'est lui qui protège ça.
Et puis il a découvert qu'il y a des pièges d'État. Comme il a découvert qu'il y a des pièges dans la carte, il faut ça a initié une révision de la Constitution pour enlever les pièges que les protagonistes de 2015 et 2005 ont mis dans la Constitution. Après, pour le Belaba, tout ça, les autres révisions de la Constitution, ça mais maintenant, il faut tout le monde. Ni n'y a pas pour ça la révision de la Constitution et ça la maté. Et ça, dans l'article, on peut prévoir que la révision de la Constitution est ça la maté, malgré qu'ils aient initié un président de la République. Bah, article 219, ils ont éclaircir. Et ça, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Oui, l'article 219 et d'écrire les différents états pour qu'il n'y ait pas la révision de la Constitution. Mais maintenant, par exemple, on ne peut pas réviser la Constitution pendant l'intérim à la présidence. L'actuel président ne fait pas l'intérim, il est en plein mandat. Donc la révision est possible dans ces cas-là. L'Assemblée nationale et le Sénat ne se trouvent pas empêchés de se réunir librement. Ils ont la liberté de se réunir. Là, la révision constitutionnelle est possible. Mais maintenant, si on prend maintenant les 3 points qui ont précédé, pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège. Bon, l'article n'a pas bien précisé si l'état de guerre, c'est une guerre générale ou bien la guerre comme Oyotoza, Est, ou la rébellion, la agression. N'a pas précisé. Dans l'état d'urgence, il n'a pas aussi donné beaucoup de détails. Mais actuellement, le Congo, notre partie de l'Est, les 2 provinces, il y a Est, ils sont sous état de siège. Ils sont dirigés par les officiers de l'armée. Il n'y a pas de gouverneur civil, c'est pas le gouverneur militaire de Bazapuna. Mais maintenant, ici, les cas de révision, ils ont semble un peu complexe. Parce que l'état de siège déjà qui est là ne permet pas la révision. Donc, ici, on va penser déjà dans l'option, il y a changement de la Constitution. Donc, pour changer la Constitution, ils ont dépendre de la Constitution. La Constitution est morale définir, il faut changer la Constitution, tout ça. Pour changer la Constitution, c'est une décision qui sera initiée par le président et son peuple qui vont décider. C'est l'article 220. Nous allons aussi essayer de faire la campagne parce que l'article où il y a un déplacement de l'évangile, où il y a donc intouchable, retouché. Parce que la 220, ils ont la forme républicaine de l'État, le principe de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Déjà ici, il est formellement interdit qu'il y ait une révision constitutionnelle sur ce point ici, dans ces points ici. L'article 20, dans son premier alinéa, a refusé formellement que ce qui est dit là soit révisé. Mais maintenant, dans son alinéa 2, Alobi est formellement interdit. Toute révision constitutionnelle a pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Mais maintenant, ici, il faut comprendre que ici, dans le domaine de révision salamade, mais maintenant, on a des choses qui pour que Makambo Salam, le rôle de la province, tout le monde doit suspendre l'institution où ils ont budgétivore, le rôle du Parlement provinciaux. Déjà, article Canipso catch. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut procéder seulement à un changement de constitution. Parce qu'avec ça, la révision constitutionnelle est pratiquement impossible. Dès tout l'obéli oyoyo, il est important qu'il soit congolais pour soutenir le changement de la constitution. Ok, en conclusion, la révision constitutionnelle n'est pas opportune. Elle n'est pas la bienvenue parce que par rapport à besoin, urgence
Et puis le contexte actuel, on ne peut pas réviser la Constitution parce qu'il y a beaucoup à revoir, à changer par rapport aux experts aussi, aux constitutionnalistes, au Bazaï Nakatia. La commission, ça la Constitution pour les gens comme le Bob Kabongo, le Bochard, le Prof Bata et les autres. Ils trouvent que cette Constitution ne répond pas au contexte actuel de notre situation, de notre situation socio-économique actuelle. Mais maintenant, comme ça ne répond pas, et qu'il y a l'article 219 qui interdit la révision par rapport à certains points, et l'article 220 qui interdit aussi la révision dans certaines choses qu'on ne peut pas réviser. Donc la révision constitutionnelle n'est pas vraiment opportune. Mais maintenant, il faut procéder à un changement à la Constitution. Parce que le changement à la Constitution va permettre, tout ça là, le table rase, et puis tout bandela à zéro. Tout bandela à zéro, tout élaborer Constitution où ils ont correspondre à l'aspiration qui a peuple congolais dans le moment où. Parce que c'est la Constitution actuelle là n'est qu'une conception des protagonistes de l'époque. Bon, protagonistes de l'époque parce que le Parlement qui avait rédigé ça, le Parlement qui avait approuvé ça, c'était un Parlement qui n'avait pas vraiment de légitimité. C'était un Parlement qui était composé, qui était le produit de composants. Il y avait le RCD, il y avait le MLC, il y avait à l'époque les alliés de Kabila, il y avait l'opposition, et tous ces gens-là n'étaient pas élus par le peuple. Ils étaient délégués par leur parti, groupe armé ou bien gouvernement à leur obédience pour garantir les intérêts de leur camp, pas pour garantir l'intérêt national. C'est pour cela que cette constitution a beaucoup de pièges, a beaucoup de défaillances. C'est pour cela que tout procéder là, changement à la Constitution. Moi, je suis d'avis, le président Tshisekedi a dit, parce qu'il ne faut pas acquérir il faut que la Constitution va permettre que la génération future va se retrouver dans la Constitution, là, que ça reste une Constitution qui peut profiter à tout le peuple, et le changement de la Constitution peut vous permettre de définir quel régime on veut utiliser, et puis on va définir aussi, on définit le régime, on définit les systèmes politiques qu'on veut, et puis on va changer beaucoup de choses. Et puis nous allons quitter de la 3e République à la 4e République. Et puis l'idée est tout changement à la Constitution pour que ça permette de révision à la Constitution devra que ça permette de répéter. Mais de l'idée Constitution est changée pour l'intérêt national, pas pour l'intérêt d'un individu ou bien d'un groupe d'individus. Donc ça doit changer par rapport à l'intérêt national. Et puisque nous sommes partisans, il y a changement. Celui pour changer la Constitution, pour soutenir le changement, on va même sensibiliser les gens, on va même parler de tout ça. Ciao.